Bonjour à tous. Après avoir vu la notion de fonction réciproque à l'exemple 1, nous allons voir ici un deuxième exemple pour lequel le choix des intervalles sur lesquels on travaille est primordial. Considérons pour cela la fonction f définie par f de x égale x au carré pour tout x dans R, et essayons, si cela est possible, de définir la fonction réciproque de la fonction carré. Alors, concernant la fonction carré, comme toute fonction à un certain x, on lui associe y égale à x au carré, et si on représente la fonction dans un repère, on va obtenir la parabole rouge qu'on en a ici. Donc à x, sur l'axe des abscisses, on associe le réel y sur l'axe des ordonnées. Donc en particulier, ici on a x dans R, si on réfléchit pas trop, et le y va être aussi dans R, forcément là sur l'axe des ordonnées. Alors si on prend quelques exemples, pour x égale 1, on va lui associer 1 au carré, c'est-à-dire 1. Pour 2, on lui associe 4. Moins 3, on lui associe 9. Moins 2, on lui associe 4. Et donc tout l'enjeu, là encore, dans l'histoire de définir la fonction réciproque de la fonction f, c'est de voir si, au nombre situé à droite, on peut leur associer les nombres associés à gauche. Donc en utilisant une fonction que l'on va appeler par exemple g. Alors si on veut définir cette fonction g, on voit qu'il y a un premier souci qui apparaît, c'est que si on travaille avec y dans R, eh bien il y a certains des réels que l'on va pas pouvoir bien gérer. Donc si on prend par exemple y égale moins 1, il va nous falloir trouver un x réel qui fait x au carré, donc est égal à moins 1. Et ça, comme x au carré est toujours positif, on va pas y arriver. Alors ça se voit sur le tracé de la parabole, puisque lorsqu'on regarde pour n'importe quel x sur l'axe des abscisses, les valeurs possibles qu'on va obtenir pour y seront toutes ici, dans la zone mauve, là, des y supérieurs ou égaux à 0. Et donc c'est pour ça que dans la suite, on va être obligé de travailler avec y dans l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Maintenant, si on s'intéresse à des y positifs, on a plus de chances de trouver un réel x qui fera x au carré égale le y que l'on cherche. Mais maintenant, il y a un deuxième problème qui arrive, et que l'on voit ici avec les quelques valeurs qu'on a proposées tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut définir une fonction g, eh bien par exemple pour 4, il faut définir g de 4. Mais alors, pour g de 4, est-ce qu'on va dire que c'est 2, ou alors on va dire que c'est moins 2 ? Et donc comme c'est une fonction, on ne peut pas garder les deux valeurs. Donc on va être obligé de faire un choix entre 2 et moins 2. Donc là, pour la suite de la vidéo, on va faire le choix de prendre non pas x dans R, mais x dans 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on va travailler uniquement avec les x positifs, ici dans la zone verte du dessin. Cela signifie quoi? Ça signifie que quand on prend y égale 4 ici sur l'axe des ordonnées, eh bien on va pas aller chercher l'antécédent qui est obtenu en passant ici par la gauche pour redescendre à moins 2, mais on va passer uniquement et toujours en fait par la droite pour redescendre ici sur 2. Et donc là, 4, on lui associera pas moins 2, donc ça, cette ligne-là disparaît. Et de même pour 9 ici, quand on a 9 sur l'axe des ordonnées, on va pas passer par la gauche, parce que sinon on aura un x qui va être négatif, mais on va être obligé de passer par la droite et de récupérer la valeur 3. Donc ici, c'est pas moins 3 qu'on va avoir, mais plus 3. Si on y réfléchit bien, on se rend compte que à 1 on associe 1, à 4 on associe 2, à 9 on associe 3, et en fait on est juste en train de redéfinir la fonction racine carrée. Parce que de façon générale, quand ici on va avoir y, et bien la fonction g va être définie par g de y égale racine de y. Et donc là, on est en train de dire que la fonction racine carrée est la fonction réciproque de la fonction carrée, à condition de travailler justement sur les intervalles que l'on a choisis. Alors maintenant que l'on sait ça, on peut retrouver l'ensemble de propriétés de ces deux fonctions. Alors la première, c'est que si on part de x, on peut calculer son carré, donc ça va nous donner ici à droite x au carré, et après on va pouvoir calculer la racine carrée de ce nombre. Donc on va calculer racine carrée de x au carré, et on va retrouver le x de départ,
mais ça évidemment en ayant supposé dès le départ que x était dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle qu'on a choisi tout à l'heure. De même, si on prend un y à droite, ici dans 0 plus l'infini, on va pouvoir d'abord calculer racine de y. Une fois qu'on a racine de y que l'on lit ici à gauche, on va pouvoir calculer son carré, donc on va faire racine de y le tout au carré, et ça va nous permettre de retrouver le y que l'on avait au départ. Évidemment ça, au niveau du dessin, quand on fait racine de x carré, ça veut simplement dire qu'on part de x ici, on lit son carré sur l'axe des ordonnées, et quand on va calculer racine de x carré, comme on a dit, on va forcément partir côté droit pour aller chercher l'antécédent, et on retrouve le x qu'on avait au départ. Et pour la deuxième propriété, on part de y sur l'axe des ordonnées. Comme on fait racine de y, et on fait côté droit là de la parabole pour venir calculer racine de y, et donc qui est l'abscisse qui est ici. Et après, quand on calcule le carré que l'on a là, ça fait remonter, et évidemment on retrouve le y que l'on avait sur l'axe des ordonnées au départ. Alors là, il faut bien faire attention à une chose, c'est que lorsqu'on fait racine carrée de moins 2 au carré, on pourrait se dire, racine de x carré, ça fait x, là en fait, ça fait pas moins 2, ça fait 2. Alors pourquoi cela ? C'est notamment parce que quand on a écrit cette propriété-là, on a supposé que x était positif, et donc moins 2 ne l'est pas. Et en fait, au niveau du dessin, ça veut dire qu'on est parti de moins 2, on calcule son carré, donc c'est-à-dire qu'on remonte ici pour venir chercher 4 sur l'axe des ordonnées, mais quand on fait après racine de 4, on repart pas côté gauche, puisqu'on a fait le choix de travailler avec x positif, donc on descend côté droit, et donc du coup on trouve autre chose que moins 2 qu'on avait au départ. Et de façon générale, racine de x au carré, c'est-à-dire pour tout x dans R, racine de x carré, c'est égal à valeur absolue de x. C'est pas égal à x tout le temps. En fait, c'est égal à x, comme on l'a vu ici, quand x est positif ou nul, mais ce sera égal à moins x si x est négatif ou nul. Alors, si on s'intéresse maintenant à la courbe de la fonction réciproque, donc la fonction f, on a dit qu'on travaillait uniquement avec x dans 0 plus l'infini, donc là on garde que le morceau de la parabole pour les x positifs, donc ça fait une demi-parabole. Et lorsque l'on cherche à représenter la fonction g, donc la fonction racine carrée, comme on l'a vu à l'exemple 1, il faut échanger les rôles de x et de y, ce qui revient à échanger les axes du repère, et ça revient finalement à retourner sa feuille pour trouver l'allure de la courbe de la fonction réciproque. Donc ça nous donne ce mouvement, et où on récupère en fait une parabole renversée, et donc précisément, ça nous donne, si on met tout sur le même dessin, on a la parabole, la demi-parabole ici en rouge, qui représente la fonction f, et la fonction g, qui est donc la fonction réciproque, c'est la courbe obtenue par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, toujours pareil, à condition d'être dans un repère orthonormal, et on obtient la courbe, la demi-parabole si on veut pencher, là, qui représente la fonction racine carrée. Alors, en conclusion, comme à l'exemple 1, on était parti d'une fonction f, qui était ici la fonction carrée, et on a réussi à définir la fonction réciproque, qu'on note f puissance moins 1, et qui est finalement la fonction racine carrée. Donc là, par contre, il faut quand même faire attention, on n'a pas pris n'importe quels intervalles pour réussir à définir f puissance moins 1. Donc si on fait quelques remarques pour terminer, d'une part, on a réussi à avoir une expression explicite pour la fonction réciproque, puisqu'on a g de y égale racine de y, donc comme à l'exemple 1. On a vu toute l'importance des intervalles de départ et d'arrivée, puisqu'on avait dû faire un choix, et donc justement, ils sont tellement importants, ces deux intervalles, que le résultat que l'on trouve dépend du choix que l'on a fait, parce qu'à un moment, j'ai dit qu'on avait fait le choix de prendre x dans 0 plus l'infini, et donc ça permettait de travailler uniquement avec le côté droit de la parabole, c'est-à-dire la partie située à droite de l'axe des ordonnées, mais on aurait très bien pu faire le choix de garder que les x qui étaient négatifs, et donc garder que la parabole qui était située à gauche de l'axe des ordonnées. Et si on avait fait ça, on aurait trouvé une autre fonction réciproque, et en fait cette autre fonction réciproque, ça aurait été la fonction moins racine carrée.
Donc là, il faut vraiment savoir sur quel intervalle on travaille avec la fonction f, parce que justement, la fonction réciproque que l'on obtient dépend du choix fait au départ. Alors maintenant qu'on a traité 2 exemples de fonctions réciproques, il est temps de s'attaquer au cas général. C'est justement ce que l'on va faire dans la prochaine vidéo.